peut-on négocier de la même façon dans tous les pays ? La réponse, tu t'en doutes, elle est négative. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi et puis surtout comment. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Smart Learn, c'est quotidiennement du contenu, mes meilleures informations, mes scoops, mes déclics, de la théorie, de la pratique, pour justement élargir ta culture, ta connaissance dans la communication pharmaceutique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle encore et toujours Charles. On est à Amsterdam jusqu'à la fin de mon externat. Et puis, on commence tout de suite avec les 10 points que je voudrais aborder avec toi. Le premier point, c'est que il faut faire preuve d'une intelligence culturelle. C'est-à-dire que moi qui je suis pour te parler de ça, j'adore les voyages, j'ai toujours adoré découvrir d'autres cultures. Mon propre couple est un couple franco-néerlandais et ça m'a toujours amusé de voir toutes les différences qu'il peut y avoir entre la vision de l'argent, la vision de faire des affaires. Et particulièrement en pharmacie, ça peut être intéressant pour le compte de ton entreprise. Donc voilà, c'est finalement faire preuve d'une intelligence culturelle que de bien comprendre que les mœurs diffèrent d'une culture à l'autre, selon aussi les religions, etc. Et ça, on le verra par la suite. Le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, c'est une distinction. Il ne faut pas mélanger une entreprise qui est globale et une entreprise qui est internationale. Quand on parle, nous, de mondialisation, et que l'on traduit en anglais par globalisation, il faut te dire que une firme, un laboratoire ou un McDo par exemple, ça n'est pas parce qu'il est présent dans X pays qu'il va proposer au pays, à chaque pays, la même proposition de valeur, la même offre. Si tu vas dans un McDo aux Pays-Bas, tu n'auras pas les mêmes sandwichs qu'en France. Donc ça c'est important à le retenir parce que finalement il faut adapter à chaque fois la politique à chaque pays. Troisième point, ce qu'il faut retenir c'est que justement tu peux avoir aussi des groupes, y compris des continents où les cultures à l'intérieur sont différentes. On prend le cas de l'Europe. L'Europe est composée de pays qui ont des mentalités complètement différentes dans tout ce qui est la négociation. Voilà pourquoi, par exemple, quand les États-Unis veulent s'implanter finalement sur le continent européen, veulent créer des usines en Europe, ils vont toujours avoir le réflexe de passer par l'Angleterre, qui a une culture qui est la plus proche de la leur. Et en fonction de ça, justement, étant donné que nous, pays latins, sommes un peu plus réticents, déjà passer par le premier échelon de l'Angleterre, ça les aide beaucoup. Voilà pour cette troisième remarque. La quatrième remarque, c'est que on n'a pas une même vision de l'engagement dans la négociation. Par exemple, admettons que tu vas parler avec un Anglais, tu vas être d'accord avec lui sur un certain nombre de points, de clauses, etc. Et puis, il va revenir vers toi le lendemain, et pour toi, l'affaire est tassée, on passe à la suite des négociations. Sauf que lui va avoir tendance à dire, voilà, j'aimerais revenir sur ce point-là, parce que finalement, on n'est pas d'accord. Donc ça donne ça a donné beaucoup d'expressions à travers l'histoire, de ce comportement anglais qui est parfois un peu, qu'on qualifierait en France plutôt d'étonnant, quand on parle de filet à l'anglaise, etc. C'est un peu finalement revenir sur ce qui a été dit, ne pas aller jusqu'au bout des choses et puis essayer un petit peu de fuir, on va dire. Partir à l'anglaise, c'est littéralement c'est ça. Ça vient de la bataille d'Azincourt. Et voilà pour cette remarque. La négociation, ce qui te paraît acquis en France, ne sera pas forcément acquis dans les autres pays.
Ensuite, cinquième règle que j'aimerais te parler, cinquième remarque qui est étonnante, c'est que on n'a pas tous le même mot-clé de la négociation selon les pays, selon les cultures. Nous, par exemple, le pays latin, on va être énormément attaché, comme je te le disais, à l'engagement. C'est-à-dire que un Français, un Italien va vraiment se défendre sa cause à corps perdu, vraiment s'investir émotionnellement. Voilà, s'il n'est pas d'accord, il se met en colère, il le montre. Tandis qu'un anglo-saxon va être plutôt dans la discussion. Un anglais, un américain va plutôt être dans l'explicite. C'est-à-dire que autant là où nous allons être beaucoup plus implicite, on va plutôt partir du principe qu'un hochement de tête, que ça veut dire oui. Un anglo-saxon, un américain, un anglais a besoin d'entendre prononcer chaque mot, que chaque mot chaque ressenti soit explicite, soit exprimé verbalement. Après, il y a d'autres cultures dans le monde où c'est encore différent. Si tu penses à tout ce qui est les pays arabes, par exemple, ça va être une négociation qui est dynamique. C'est-à-dire que on ne sait pas bien jusqu'où ça va s'arrêter. On se lance dans une négociation et puis ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 4 heures, ça peut prendre 6 heures. On n'a pas de plan préétabli, si tu veux. Et puis après, à côté de ça, tu as des pays qui sont beaucoup plus consensuels, comme la Chine, l'Amérique latine. Tout ça, ce sont des cultures où on part du principe que on est là pour s'arranger. Et dans tous les cas, on trouvera un compromis. Donc on va plutôt mettre l'accent sur nos similarités pour arriver au point d'accord final. Voilà pour ça. C'est aussi les négociations, sixième point, une différence dans la façon d'aborder les choses. Nous, en France, on raisonne par paquet cadeau, en fait. C'est-à-dire que on va faire une offre globale où on va négocier le tout. Un peu comme un sachet de bonbons, on dit, voilà, pour ça, on est d'accord que vous m'offrez ça, et ça inclut ça dedans, etc. etc. Ça, c'est la vision paquet cadeau française. À côté de ça, tout ce qui est américain, pays arabe, c'est séquentiel. C'est-à-dire que on négocie point par point. Et tant qu'on n'a pas conclu l'accord sur le premier dilemme, on passe pas au second. Donc voilà pour cette différence. Toujours bien différencier cette dimension séquentielle. Désolé pour cette petite coupure. Je disais que finalement, faut bien distinguer cette dimension séquentielle ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est global au niveau de la négociation. Et si tu veux progresser dans la négociation, sache que moi j'ai une formation sur tout ce qui est rhétorique, persuasion, apprendre à négocier dans toutes les circonstances. Et tu peux y accéder en intégrant l'école SmartLearn. Tu as le livret SmartLearn dans la description de cette vidéo. Tu peux d'ores et déjà t'abonner gratuitement sur mon canal Telegram, dans lequel je te donne jour après jour mes meilleurs plans réservés à mes abonnés les plus fidèles. Voilà pour cette remarque. J'ai noté aussi que finalement il y a aussi une vision différente de la négociation dans le temps à passer dessus. En France, l'argent met très vite mal à l'aise, et y compris pour les professionnels de la négociation, on aura tendance à vouloir être rapide, que ça soit expéditif. Dans certains pays, comme le Japon, la Suède, tout ça, ce sont des pays où on aime prendre son temps pour négocier, on aime la discussion, et tant qu'on n'a pas atteint un certain consensus, on continue les négociations. Voilà pour
ce point, autre chose, une définition qu'il faudrait absolument se rappeler, se noter sur papier, c'est que il y a deux types finalement de négociants. Il y a dans notre pays, on est plutôt des particularistes, c'est-à-dire que on va s'intéresser aux particularités, aux exceptions. La langue française c'est ça, nos lois c'est ça. C'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur les 80% généraux, où il n'y a pas de problème, nous on va focaliser notre négociation sur les 20% où il y a des exceptions, où ça pêche. Et en fonction de ça, on part de l'exception pour en faire une loi, ou en faire une règle, ou refaire une nouvelle négociation. À côté de ça, la plupart des pays, aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qu'on appelle universaliste, c'est-à-dire que les règles s'appliquent à tout le monde pour tous les cas de figure. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Voilà pour ce point. L'avant-dernier point, c'est que il ne faut pas hésiter à, quand tu négocies, que ce soit à titre personnel ou professionnel, à marquer des temps de pause. Ça peut être une négociation pour tous ceux qui sont dans le market access qui s'étale sur plusieurs jours. Ça peut être tout à fait une négociation un peu plus légère, mais sur laquelle tu dois marquer un temps de réflexion et savoir rebondir sur ce que la personne en face t'a dit. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui ne peut pas se prévoir. Ça fonctionnera jamais comme toi tu le veux. Mais justement, dans certaines de mes formations, je te donne vraiment toutes les questions, comment tu peux préparer à l'avance des négociations. Enfin, le dernier point que j'aimerais t'aborder, et c'est quelque chose que j'ai découvert ici, comme là actuellement aux Pays-Bas, il y a certains pays où ce qu'on te dit verbalement n'est pas forcément corrélé à ce qu'on est prêt à faire dans les faits. Si je te prends l'exemple des Hollandais, ce sont des gens qui sont très directs. Ils vont te dire, ils vont être très cash. Si tu auras un rapport à ton patron, il va te dire texto c'est de la merde. Et voilà, il n'y a pas de... C'est juste qu'ils prennent pas de... ils vont pas par quatre chemins comme nous en France pour t'annoncer quelque chose. Mais à côté de ça, ça masque derrière ça une indécision chronique. C'est-à-dire que ils vont réagir à chaud très rapidement. Ils vont vite te dire leur jugement. Mais à côté de ça, pour chercher l'engagement par derrière, ça sera beaucoup plus difficile. Ils auront besoin de plus de temps. Voilà pour ces petites remarques. J'espère que ça t'a plu. C'est toujours très amusant de noter un peu ces différences, et si tu as déjà eu des expériences de négociation dans un souk, admettons, des anecdotes, des remarques, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Et si jamais tu es passionné par ce sujet, comme moi je peux l'être, n'hésite pas à me demander des sujets similaires dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, que ce soit sur mon canal Telegram ou sur ton prochain live SmartLearn. Allez, à très bientôt, ciao.